avec, à force de répétition, vous devez l'avoir, le plus 237, l'indicatif du Cameroun, d'où nous émettons depuis le studio de la grâce et de la révélation. L'équipe n'a pas changé, celle aux doigts d'or, au regard d'amour et au sourire vertueux se trouve dans ce studio également, manipulant là-bas, contrôlant le rêve sur l'écran, je la vois avec les yeux. Moi, je sais seulement bavarder, celui qui bavarde dans vos oreilles maintenant actuellement. Nous allons au standard, on va au standard, qui est là? Quelqu'un se trouve au standard? Shalom. Ah oui, quelqu'un est là. Shalom. Bienvenue dans sa scène présente, mon frère. Et bon matin. Bon matin, bon matin. Bien-aimé frère Junior, shalom à tous ceux au studio de la grâce et de la révélation. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse également mes frères, les conducteurs et tous ceux qui sont connectés avec nous. Amen. Tu as la parole, mon frère. Tu as la parole. À la maison, ça bougeait pendant que le Saint-Esprit se déployait tout à l'heure. C'était chaud et c'était bien également dans vos âmes, dans ton âme et dans l'âme de ta tourterelle. Dis-nous cela. Amen, amen, amen. Amen. Effectivement, ce sont des enseignements que nous recevons depuis quelques jours et qui travaillent vraiment dans notre âme. Cette interpellation que le Seigneur nous fait dans notre marche. Ce radicalisme auquel le Seigneur nous interpelle, que ce soit dans notre vie quotidienne, l'encadrement même des enfants, dans la société dans laquelle nous travaillons, et aussi notre marche avec le Seigneur. C'est vraiment un moment de challenge aussi, la lutte contre le sommeil. Et je reprends les paroles de mon frère Gaël. Il dit que le sommeil, c'est pour les faibles. Et ceci nous interpelle. Et en tout cas, je vois à quel point, moi personnellement, je suis encore faible. Et que le Seigneur interpelle à beaucoup travailler à cela. Et effectivement, bien aimé, que le Seigneur te bénisse vraiment pour ces temps que tu nous accordes. Que le Seigneur bénisse ton épouse. Ça nous challenge aussi dans notre marche. Ça nous challenge véritablement dans notre marche. On comprend à quel point nous devons mourir à nous-mêmes. Faire véritablement mourir les membres. Donc, c'est-à-dire cette chair. Et mettre de côté les désirs de la chair pour monter véritablement avec le Seigneur. Monter véritablement avec le Seigneur. Et c'est aussi ce qui m'a beaucoup interpellé pendant les échanges que nous avons eus, mais vraiment mettre vraiment l'accent sur l'attitude envers les enfants. Cette société européenne où on est, et où les lois sont établies, et où la façon dont nous éduquons les enfants, la façon dont les lois sont constituées pour que l'autorité soit retirée aux parents à tout prix, et où tout est classé par ordre, c'est-à-dire d'abord le parent, d'abord les enfants, après la femme et l'homme, c'est-à-dire le mari, qui vient en dernière position. C'est terrible. Et ils l'ont établi de telle sorte que plus on évolue, plus quelque part, on n'a même plus besoin de la vie de l'homme. On n'a plus besoin de la vie de l'homme. Et pourtant, c'est contraire à la sainte doctrine, contraire à la volonté de Dieu. Donc, ça montre à quel point cette société, la marche de cette société aux antipodes de la volonté de Dieu, cette lutte qu'il y a et auquel nous sommes confrontés tous les jours, lorsque nous levons, lorsque nous donnons l'instruction aux enfants. Cela est challengé. Et ça nous interpelle beaucoup à travailler non seulement à notre salut, mais aussi à instruire les enfants selon le Seigneur. Et lorsqu'on instruit l'enfant selon le Seigneur, à veiller. Parce que une fois que nous donnons les instructions, et
si véritablement nous ne sommes pas attachés au Seigneur pour avoir encore au-delà de l'instruction, la révélation, il est possible que plein de choses nous échappent. Très bien. Mon frère Audrey, rappelez-moi dans une des soirées ici, comme ça on entre dans ces Proverbes chapitre 22, verset 15, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre pour qu'on enseigne ça dans ses profondeurs depuis le plan initiatique, le plan initiatique du Seigneur depuis la Genèse jusqu'à ce qu'on voit cela dérouler à l'Apocalypse concrètement pour qu'on puisse voir comment prendre position. D'accord? Amen. Un de ces jours, on va y arriver. Tu as la parole. Continue, mon frère. Amen. Donc, pour terminer sur ce point, j'étais effectivement en train de dire que c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat la manière, ce qui se passe vraiment dans. Je pense le cas des serviteurs, donc de ceux qui servent véritablement le Seigneur. La manière dont les enfants sont, nous devons faire attention à la manière dont nous encadrons nos enfants, la manière dont nous encadrons nos enfants, et la manière même aussi, l'instruction que nous leur donnons. Parce que une négligence et ce que l'enfant reçoit à l'extérieur, c'est terrible. C'est véritablement, c'est terrible. Et nous comprenons à quel point ce challenge, c'est un combat, c'est une guerre. C'est une guerre d'information, c'est une guerre d'instruction. Et ça, mon frère. On va faire un petit exercice maintenant. Prends ta Bible. Amen. Vous me permettez de parler toujours un peu, non? Parce que tant que ce n'est pas fini sur moi, ça ne finit pas sur moi. Vous permettez que je parle un peu? Amen, mon frère. Très bien. Maintenant, on va voir quelque chose. Est-ce que tu aimes tes enfants? Amen, mon frère. Très bien. Ouvre donc Proverbe chapitre 22, le verset 15. Toi-même, tu vas lire, on va causer. Chapitre 22. Très bien. Maintenant, verset 15. Quand tu vas ouvrir et tu finis de lire, je vais te poser une question. Lis d'abord. Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloigne de lui. Très bien. Maintenant, Amen. Lis le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Très bien. Maintenant, reviens maintenant au verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Oui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Très bien. Maintenant, la folie, c'est l'esprit de rébellion qui doit grandir dans l'enfant pour le pousser à être rebelle. D'accord? Amen. D'accord, mon frère. Je veux que tu me donnes le nom de l'école qui enseigne comment enseigner les enfants à être obéissants à leurs parents. Donne-moi le nom de l'école sur la terre. Mon frère, ça n'existe pas. Cette école-là n'existe pas. Très bien. Sur la terre. Maintenant, quel que soit le continent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en effet. Maintenant, suis attentivement, méthodiquement. On va mettre ces choses méthodiquement. Qui est Christ? Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Oui. Il est encore qui? C'est celui en qui c'est celui qui nous prête ses enfants pour que nous les encadrons selon ses voies. Oui, il est encore qui? Il est le roi des rois, il est Dieu. Il est encore qui? Continue seulement. Je cherche les attributs, ensuite je trouve l'attribut que je veux. Il est le Sauveur, notre Sauveur. Continue. Il est le Père des esprits. Il est quoi encore? Continue seulement. Il est l'admirable conseiller. Continue seulement. Le chef et le consommateur de notre foi. Continue. Quand tu vas trouver, on va s'arrêter. Il est le gardien de nos âmes. Continue seulement.
il est le... Quelle expression? Même ta femme peut t'aider, il n'y a pas de problème. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière, oui, continue. Il est notre guide. Il est le rocher des âges. Le rocher des âges, continue, mon frère, continue. Il est notre forteresse. La forteresse continue. Il est notre... Oui, continue. Il est notre secours. Et puis, plus simplement. Il est la source d'eau vive. Oui, plus simplement, le plus simple, la forme la plus simple de lui qu'on connaît, c'est... Il est le Fils de Dieu. Non, ça c'est plus compliqué encore parce que le musulman ne comprendra pas ça. Il est quoi? La parole. Et la parole. C'est la forme la plus répandue de lui là-bas. La parole. Donc Christ et la parole sont un, n'est-ce pas? Amen. Très bien, très bien. Maintenant, lis encore le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Oui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Qui a identifié le problème potentiel des enfants? Qui l'a identifié? C'est le Seigneur. Quelle est la solution que lui, il a donnée? Instruire l'enfant. Il a dit ça où? Et par rapport au verset, Proverbe, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Verset 1. Verset 1. Donc, il a dit ça. Amen. Il a dit cela où? Il a donné la solution où? La solution dans Proverbe chapitre 22. Oui, il dit, ok, dans Proverbe chapitre 22, donc dans sa parole, n'est-ce pas? Sa parole. Amen. Écoute bien, il s'en est construit quelque chose doucement, 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 doucement. Maintenant, donc, ça veut dire que l'auteur de la création et de la vie a créé l'enfant et il nous a dénoncé que quelque chose. Un de ces jours, je vais dire, il va enseigner d'où, quand on va enseigner cet enseignement, il va vous montrer d'où cette folie s'y vient pour attacher. Parce que c'est un esprit dont on parle ici. Alors, la Bible nous enseigne donc que cet esprit-ci cible les enfants dès la jeunesse. Parce que Satan a fait cela pour que plus tard, quand ils sont déjà... et c'est le même principe que Dieu veut qu'on enseigne. Dieu veut qu'on initie les enfants dès la jeunesse pour qu'en grandissant, qu'ils soient déjà habitués à lui. Tu comprends cela, frère? Satan, lui, il le fait. Et quand il le fait, le Seigneur dénonce ça pour lui montrer que faites attention, il faut résoudre le problème dès le départ. Puis il donne la solution que la verge de la correction, l'éloignant de lui. Donc, les faibles démons du royaume de Satan, qui sont attachés pour grandir en rébellion, sont la délivrance et pas la prière, c'est la chicotte. N'est-ce pas, frère? Amen. Très bien. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu crois à la parole, oui ou non? Je crois à la parole. Et il dit que si quelqu'un l'aime, il garde ses commandements. N'est-ce pas un commandement là-bas? C'est un commandement, mon frère. Si tu restes, laisse donc cela, l'enfant s'est développé avec la folie sur son cœur. À qui Dieu va demander des comptes? Le Seigneur demandera des comptes aux parents. Donc à moi. À toi, naturellement. Et si tu désobéis à la parole de Dieu, en obéissant à la loi antichrist, parce que la loi est antichrist, parce que c'est anti-parole. C'est pour ça qu'ils étaient de mettre la relation entre Christ et la parole. Donc, si tu décides, à cause de l'influence et des soucis que tu pourras avoir avec la justice, tu n'appliques pas ce que tu as dit, Dieu va te demander des comptes sur l'âme de l'enfant parce qu'il t'a donné la solution à toi, pas vrai? Amen. Amen. Donc, tous parents qui n'obéissent pas à la loi pour frapper sur les enfants sont des antichrists, oui ou non? Effectivement, mon frère, sont les antichrists. Très bien, on respire. C'est ceux qui ont décidé de se soumettre. Très bien, on respire un peu, on revient. Vous voyez donc maintenant, quand ils sont perdus comme ça, ils ont construit des enclos où ils pourront faire maintenant le trafic des âmes des enfants, et ainsi de suite. C'est un truc machinement programmé par Satan. Alors, maintenant, quand ça va grandir maintenant, c'est à nous qu'on amène que mon enfant, s'il est têtu, prions pour lui pour chasser le démon. Non, 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 non. Le démon a passé à une autre étape maintenant. L'étape de la personnalité. À cette étape, c'est la folie de la rébellion est devenue un avec la personnalité de l'enfant.
De tel en sorte, quand l'enfant fait, l'enfant croit peut-être que c'est elle qui en a de faire, ou bien c'est lui qui en a de faire, parce que le démon a épousé sa personnalité. La folie est devenue intrinsèque avec l'enfant. Donc, la folie est finalement devenue l'habit de la rébellion, le vêtement de la rébellion, parce que l'obéissance est un vêtement. Vous voyez cela, un manteau. Alors, ainsi, la rébellion est un vêtement. Ces vêtements, quand c'est sur l'enfant, c'est terrible, mon frère. Il faut la miséricorde seulement du Seigneur. L'enfant peut être perdu à jamais. Et on attend ce qu'on met l'huile, on prie pour que l'enfant se calme, pour chasser le démon de la folie dans la tête de l'enfant. Dieu t'avait déjà dit de fouetter dès le départ que ça parte pour le discipliner. Et quand tu le fais, de l'autre côté, tu donnes l'enseignement du rocher qui doit s'établir sur son cœur pour que la construction de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ soit sur lui, afin qu'en grandissant, il s'habitue avec Christ. La solution est donnée dans la Sainte Écriture. Toute personne qui rejette cela, vous êtes anti-Christ. Et donc, vous voyez maintenant une maison où la maman est croyante, le père n'est pas croyant. Où la maman va vouloir donner l'éducation de Dieu à l'enfant, et puis le parent se rentre. Vous imaginez que c'est une grâce déjà d'avoir une relation avec le Seigneur en tant que couple et avoir les choses de la bonne façon. Nous allons y revenir. C'était une parenthèse. Je te passe la parole, mon frère. Vas-y. Amen, 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 amen. Combien c'est merveilleux, c'est glorieux, de telles révélations. Et combien nous en avons véritablement besoin au milieu de cette génération perverse et corrompue. Au milieu de cette génération perverse et corrompue. Les enfants et aussi leur entourage. Et vraiment que le Seigneur continue de fortifier son peuple. Continue de nous fortifier, nous, les serviteurs, afin que nous ne baissons pas les bras, que nous continuions de donner l'instruction. Je souhaiterais vraiment que tu me rassures que vous n'allez pas baisser les bras, vous allez servir le Seigneur en servant son peuple. Vous n'allez pas baisser les bras malgré les difficultés, n'est-ce pas? Amen, amen mon frère, amen. Amen, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Amen. Amen, mon frère. Malgré les difficultés. Les difficultés font partie du lot. C'est comment lié. Amen, voilà. C'est comment lié à notre marche. À notre marche. Nous ne nous leurrons pas. Dès lors que nous avons mis la main à la charrue, nous l'avons compris. Et le Seigneur nous dit que celui qui met la main à la charrue, il regarde en arrière, n'est pas digne. N'est pas digne. Nous avons mis la main à la charrue, nous avons compris que nous devons avancer. Dans notre marche, autrefois, mon cher Rodrigue, nous avons regardé. Mon cher, j'insiste sur cela parce que j'ai vu 5 personnes parmi vous, les conducteurs, faire défection. Ceux-ci, quand ils vont glisser, ils ne reviendront plus jamais. Alors, c'est le moment de tenir. Je vous le dis, de tenir. Il faut tenir. Il faut tenir. Et parlant de cela, je suis en train de regarder l'influence. L'influence viendra particulièrement de leurs femmes parce que à l'intérieur d'elles, les enseignements concernant la sanctification de la femme, parce que j'ai vu l'autre avec le pantalon, il y en a 5 femmes, des conducteurs, qui ont encore des choses cachées. Ces instruments, Satan va les utiliser contre leur mari. Alors, celles qui cachent des pantalons à la maison, croyant que fait ça pour moi, avec des choses, j'étais chez vous en esprit, j'ai vu tout ce que vous faites. Donc, faites cela. Quand je vais causer avec vous les hommes, je vais vous dire en détail de quoi il est question. C'est que cet esprit qui est sur ta femme, vous êtes 5. Ce soir, je voulais faire que vous appelez ici, mais vous êtes des femmes de conducteurs. Alors, sachez que le Saint-Esprit s'est tenu dans ta chambre, dans votre maison. Les murmures, celles dont je viens de parler, on parlait le mari est un peu dubitatif en voulant laisser sa femme pour aller doucement. Mais vous, les conducteurs, ne tolérez pas cela. Ne tolérez pas cela. En tout cas, il y aura l'influence sur vous. Ce qu'ils ont là, c'est l'objet de Jézabel. Jézabel va vous combattre, vous, les conducteurs. Vous ne pouvez pas avancer avec ces messages-ci. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, mon frère? Amen. Amen, mon frère. Amen. Amen. Alors, qu'il nous fortifie, mon frère. Non, vas-y.
Je disais que le Seigneur nous fortifie, comme je disais tout à l'heure, nous avons mis la main à la charrue et le Seigneur dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Et au niveau où nous sommes arrivés, comme l'a dit le frère aussi, Jean-Claude, à qui d'autres irons-nous? À qui d'autres irons-nous? Quand nous regardons, quand nous voyons l'étape que nous avons déjà franchie, quand je regarde l'étape que nous avons franchie, je pense que il en a plus à gagner, à avancer qu'à reculer. Donc, c'est vraiment cet encouragement que je voulais aussi apporter à mes frères, quelles que soient les difficultés, que ce soit dans le jeûne, ce que les uns et les autres peuvent, les difficultés qu'ils peuvent avoir, ne nous lassons pas. Que ceux qui descendent, qu'ils prennent courage pour remonter. Continuer à persévérer dans le jeûne et aussi dans la prière. Et le travail dans lequel nous sommes entrés. Donc vraiment, c'est cet encouragement. Et il y a effectivement, et pendant ce moment, nous voyons aussi ce que le Seigneur œuvre au-dedans de nous, ce nettoyage dans la chair, ce nettoyage des œuvres de la chair, des choses auxquelles nous nous détachons. Plus nous avons les regards sur le Seigneur, et il se charge lui-même de nous nettoyer, et nous faire paraître au-devant de lui vraiment glorieux. Amen. Amen. Mon frère, c'est sous ton auspice que je suis en train de vouloir parler de ces choses-ci. Je reste ouvert pour ces couples, c'est ces 5 couples-ci. Je souhaiterais que quand ils appellent, ils me contactent en amont avec leur femme parce qu'il y a eu des discussions entre l'homme et la femme. Mais d'un côté, c'est l'hypocrisie parce que quand les gens se réunissent, elle fait comme si elle s'habille bien. Mais de l'autre côté, elle n'est pas contente parce qu'elle voit sa vie. En fin de compte, elle n'a pas épousé la sainte doctrine venant de la bonne façon. Je suis prêt donc à vous aider. Vous me contactez au plus 237 675 87 41 21. Ça, c'est en amont. Je vais causer avec vous, mon épouse et moi, vous et votre mari, et on va arranger. On va pénétrer votre cœur, renverser les forteresses et vous aider à accepter Jésus-Christ dans la sainteté. Si vous ne le faites pas, ça va te détruire votre mari, et d'ici 5 ans, ce sera le divorce. Je ne serai plus là pour parler. Je suis en train d'utiliser la manière diplomatique, simple pour parler. Et je parle devant le monde entier, afin que quand cela arrive, vous sachiez que cela a été dit. Le bras tendu est donné. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse se tenir sur le pantalon. C'est parce que vous avez appelé, ou vous appelez mon nom n'importe où, maintenant je vais apparaître. Frère Rodrigue, on est ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mon frère. Oui. Oui, je voulais savoir, nous avec, dans le couple. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire les personnes dont je suis en train de parler. Je parle de ces femmes-ci qui ont des pantalons qui sont cachés avec les rouges à lèvres et les petits collants avec les trucs de 5 dehors là. Je veux donc envoyer ça dans les forums. Envoyer ce que je suis en train de dire là. Coupez-moi cela, vous envoyez dans les forums de conducteurs, dans les forums de femmes. Je dis, c'est les personnes dont il est question ici, ce sont des femmes de conducteurs. C'est pour eux que je suis en train de parler parce que c'est ce que j'ai vu arriver à leur mari qui m'a interpellé. C'est pour ça qu'il dit ceci. Sinon, je devais vous laisser, si vous voulez vous casser votre tête, vous casser. Donc, je n'ai pas demandé que tout le monde m'appelle. Tout à l'heure, là, j'ai un problème, j'ai un rendez-vous avec vous, les conducteurs. Donc, dès qu'on va finir ici, préparez-vous à recevoir mon coup de fil parce que je vais vous appeler selon l'ordre, comme je vous ai dit là-bas, et on va causer. D'accord, mon frère? Amen. Amen. Je n'ai pas demandé que tous les conducteurs m'appellent. J'ai dit, je parle de ces 5 personnes-ci, les couples-ci, qu'il faut qu'elles nous contactent en amont, en couple, selon le temps. Quand elles vont m'entendre, elles vont déjà causer avec leur mari. Ça va chauffer à la maison, mais c'est le passage obligatoire. Je vous ai dit que je ne ménagerai aucun effort pour vous servir. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous condamner. Je peux vous aider donc à résoudre ces problèmes-ci. D'accord, mon frère? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'une des grandes caractéristiques, c'est que ces femmes-ci ne savent pas qu'elles sont coupables devant le Seigneur parce que je me suis tenu devant l'une d'elles. Elle était mal habillée au point où il y a un frère qui est venu dans la maison. Le frère a été séduit par sa poitrine et son corps. Et ce frère est rentré avec une image d'elle. Sa conscience a été souillée à cause d'elle. Et vous ne savez pas que vous êtes coupable. Qui va
va venir ici maintenant, qui va venir,